Un jeune garçon nommé JR est incarcéré pour vol. Pour échapper au harcèlement des détenus pervers, il se rase complètement les cheveux. JR reste assis silencieusement dans un coin de la salle commune. À ce moment-là, son codétenu est tourmenté par 3 détenus pervers. Pour ne pas devenir la prochaine cible, JR place tous ses espoirs dans le grand chef Lynch. Il observe Lynch en train de jouer aux échecs, lui-même partageant la même passion. JR rassemble son courage et s'approche. Fuck you. Bad move. What? He's got your checkmate. Sorry. What? He's got your checkmate in 3 moves. Les paroles de JR piquent la curiosité de Lynch. Il lui demande de lui montrer un exemple. Alors que JR s'apprête à prendre une chaise, Lynch change immédiatement d'attitude. I didn't tell you to sit down and say show me the move. S'asseoir à côté pourrait donner l'impression aux autres qu'ils sont proches. Lynch n'a pas l'intention de laisser JR atteindre son but si facilement. Et effectivement, comme il l'avait dit, en seulement 3 coups, Lynch se retrouve mis en échec. Mais les échecs restent les échecs. Lynch n'offre pas au jeune garçon l'occasion de se lier. I read about you. The guy who Shut it. No one. You get it? In here we're all no one. Right? À force de subir constamment les brimades des détenus pervers, le codétenu commence à aiguiser sa brosse à dents, décidé à résister par la force. Mais pour JR, avec son physique frêle, même une contre-attaque serait inutile. Le lendemain, le codétenu cache la brosse à dents derrière son dos. Les 3 pervers s'avancent vers lui comme d'habitude. JR sent que la situation dégénère, il se précipite immédiatement près de son codétenu. Il provoque délibérément une dispute, incitant son codétenu à le frapper. Leur conflit attire les gardiens. En voyant les gardiens arriver, les pervers reculent. JR protège temporairement son codétenu. Lynch, assis à l'écart, commence à voir ce jeune garçon sous un nouveau jour. À cause de cette bagarre, JR est placé à l'isolement pendant plusieurs jours. Lorsqu'il sort de la cellule d'isolement, Lynch vient le chercher en personne. Il dit à JR qu'il ferait mieux de ne pas se mêler des affaires des autres. Avec ses petites combines, il ne pourra jamais protéger son codétenu indéfiniment. En voyant son codétenu toujours maltraité, JR finit par accepter la réalité. Le codétenu choisit de se suicider le soir même. Cette brosse à dents, qui devait servir à se défendre, finit par être utilisée contre lui-même. Après la mort du codétenu, les pervers fixent JR comme nouvelle cible. Après avoir été menacé par les pervers, JR commence aussi à aiguiser sa brosse à dents. Une fois dehors, les 3 pervers le repèrent. JR place à nouveau ses espoirs en Lynch et se dirige délibérément vers la cellule de Lynch. Au moment crucial, Lynch sort de sa cellule et fait entrer JR à l'intérieur. Got a problem, have we? Fuck off. You heard the man. Fuck off, Chunk! Fuck you! Take your fucking poodles with you. Chunky cunt. Murph, get in your cell. Lynch lui présente alors un problème d'échec. Dans ce type de problème, il n'existe pas de match nul, c'est la vie ou la mort. Et tout comme face à ces pervers, il n'y a pas de solution intermédiaire. Soit on les tue une fois pour toutes, soit on subit leur brimade jusqu'à la libération. Si Lynch aide JR à régler ce problème, alors JR devra l'aider à s'évader. Lynch sait que ce n'est pas une décision facile, il donne à JR du temps pour réfléchir. Mais les pervers, eux, ne lui laisseront pas ce temps, ils traînent JR directement dans les toilettes.